Et le BTC qui a actuellement corrigé légèrement vers le bas et qui a été chercher précisément le prix des 8545 $. Alors on va faire des rétrospectives comme encore et toujours. Vous le savez, on est aussi sur le BTC. Pour ma part, il doit encore et toujours monter vers les 9900, 10 000 $. On voyait déjà cet objectif-là depuis le 17 mars de 2020. C'est-à-dire que même le titre de vidéo annonçait déjà au moins les 9500 $ à ce moment-là. Et plus précisément, en fait, c'était un chiffre rond que j'ai indiqué pour le titre, mais réellement, l'objectif, c'est bel et bien le sommet de la BSI avec la ligne bleue qui s'indique à 9900 $. À ce moment-là, on était encore seulement aux alentours des prix des 5400 $ et on a bel et bien, durant ces derniers mois, suivi cette ligne jaune et actuellement presque aux 9900 $ objectif. Pour ma part, du coup, vous l'aurez compris, on n'a toujours pas fini la macro figure et on doit continuer à monter. Malgré tout, on s'est amusé hier à faire encore une fois des mises en place de petits trades, donc c'est-à-dire ici on date du 3 mai de 2020. On voyait encore une fois le cours légèrement baisser. On le voit ici, je réagrandis l'écran de la baisse, c'est-à-dire aux alentours des prix des 9200 $ pour descendre et atteindre l'objectif ici des 61,8% de Fibonacci de retracement par rapport à l'extension de la AB vers la C, c'est-à-dire un prix qui devait se retrouver ici aux alentours des, je ne vois pas bien à côté, mais on va le regarder plus précisément directement sur le graphique, ce qui s'est passé. Donc tout ça durant cette vidéo, bien entendu, voir si tout s'est bien passé. En plus de ça également, eh bien, on va faire le suivi d'une personne qui du coup a suivi les indications de hier et qui a précisé qu'elle a bel et bien ouvert un long aux alentours des 8540 $ sur le cours de Bitfinex et a mis son stop loss légèrement en dessous aux alentours des 8460 $. On va voir comment est-ce qu'elle va devoir se positionner. Également un petit mot pour un autre abonné qui a lâché son trade et on va également parler de l'émotionnel et de cette fameuse peur que l'on peut avoir finalement par rapport aux bénéfices que l'on engrange durant ces trades. Donc pas beaucoup également de pédagogie aujourd'hui, de suivi de trading et bien entendu également, vous l'aurez compris, de projection des prix vers le haut. Malgré tout, avant, et toujours, eh bien, une toute petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Avant de le commencer, ou plutôt de commencer l'analyse, je voulais toujours remercier ces personnes qui font des donations, qui sont bien entendu désireuses d'apprendre et qui veulent surtout soutenir la chaîne également. Vous le savez, en fait, ça fonctionne par donation. Les donations permettent de soutenir le temps que je dépense pour enregistrer les vidéos, pour faire également tout, finalement, la mise en place de plans de trading et de plans d'investissement. Tout ça, ça me prend du temps et bien entendu, vous le savez, quelqu'un qui est récompensé pour le temps qu'il dépense, qui l'offre également par rapport à ses connaissances, sera encore et toujours productif dans le temps et de plus en plus régulier. Donc merci à vous bien entendu, c'est grâce à vous que cette chaîne perdure déjà depuis plus de 2 ans maintenant et qu'on performe ensemble. Vous le savez, comme dit, ça fonctionne par palier, c'est-à-dire que selon les premiers paliers, vous pouvez également recevoir en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Ainsi, tout est expliqué de manière concise, donc vous n'allez pas recevoir une encyclopédie en 12 volumes pour faire du feu. Ici, l'objectif, c'est pas d'avoir des pages pour pouvoir se réchauffer, mais au contraire de transmettre de la connaissance rapidement, facile d'accès et comme ça après vous êtes le plus facilement et le plus rapidement par après autonome. Et également vers les derniers paliers, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, c'est-à-dire actif tout à fait classique boursier, vous pourrez également me le demander et je vous le proposerai le plus rapidement possible en vidéo YouTube. On part directement dans l'analyse de ceci. On va pas montrer aujourd'hui la macro figure, ou en tout cas je vais très peu en parler à mon sens, c'est-à-dire qu'on la montre quand même comme ça on la voit, mais la figure, oula, trop dézoomé là, mais la figure qui a été faite et qui a été vue depuis le 17 mars avec le bas de A et le rebond de la B qui n'est toujours pas fini, excusez-moi, tous les rectangles, c'est tous des sous-objectifs pour les sous-trades, mais d'aller chercher ici les 9900, presque 10 000 $. Donc comme vu, on se rappelle, en date du 17 mars ici avec la hausse vue, parfait, tout se passe bien, il n'y a rien à dire, c'est nickel, voilà, le cours il monte et nickel, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est parfait. Malgré tout, aujourd'hui, on va s'arrêter encore une fois sur du trading, entre guillemets, assez mais comme dit précis, c'est-à-dire sur du court terme entre guillemets, donc c'est-à-dire que prochainement, ou pas prochainement mais précédemment, plutôt c'est le terme plus exact, et même je vais passer en horaire, ça sera peut-être mieux, précédemment ce qu'on avait fait ensemble en vidéo, c'est de mettre un nouveau point d'entrée à privilégier. Je vous avais dit pour ma part, je vais privilégier les 61,8% de Fibonacci qui sont indiqués ici en bleu. Il faut savoir que par rapport à hier, je n'ai rien bougé, j'ai fait exprès de rien toucher, c'est-à-dire que regardez bien, l'écran que vous voyez ici à l'écran, donc finalement les vagues comme elles sont placées exactement placées comme hier, voilà, comme hier, hop, ici, d'accord. Exactement la même chose, c'est-à-dire que le Fibonacci, ici, avec le bas de C, est exactement au même endroit. Il y a la 4 ici où j'expliquais les différentes figures, etc., et les différents objectifs, mais malgré tout, l'objectif donné, c'est ce premier petit rectangle vert que l'on voit ici, d'accord. C'est-à-dire que, comme on n'a pas touché à ça, comme on n'a pas bougé à ça, et qu'on a bel et bien été chercher, où est-ce que je mets un Fibo à un moment ?
Le Fibo de retracement, ici, super. Donc ici, regardez bien, hein, clairement, on est bel et bien sur les 61,8, l'objectif d'achat. 61,8, donc un prix ici au-delà des 8513, parce que mon curseur est un peu à côté, mais de toute façon, vous aurez compris, le point d'achat est là. Et pour le moment, on a touché ce point d'achat et on a un beau petit rebond actuel. Donc magnifique, on va parler maintenant comment tenir ce trade, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans ce trade-là. Donc regardez bien, on a bel et bien été chercher précisément les 61,8% Fibonacci, donc le prix très exact ici, des 8545 $. Donc c'est bien ça, 8543 $, pardon. Même un peu moins, si vraiment on est très très précis sur le Fibo, on est à 8539 $. Donc finalement, ici, le point d'entrée était encore une fois, comme précédemment ici sur le point d'entrée également, il y a de ça 2-3 jours maintenant en vidéo, le point d'entrée est sur une mèche. Donc ça c'est parfait, d'accord. Quand on rentre sur une mèche, sur une mèche, c'est juste nickel, parce que du coup le stop loss peut être très serré et également il peut très rapidement monter dans le vert. C'est-à-dire que, petit exemple ici, on passe vite fait en F11 pour rétrécir l'écran, on voit ici quelqu'un qui a regardé la vidéo d'hier et qui a dit j'ai pris le long à 8540 ici, hop je retire ça, j'ai pris le long à 8540 $ sur Bitfinex avec le stop loss placé à 8460 $. Donc ici, parfait pour toi. On va faire le suivi maintenant pour toi, voir où est-ce que tu dois déplacer, ou plutôt déplacer ton stop loss, comment par après tu dois prendre également tes take profits, lesquels tu vas devoir privilégier, etc. etc. Premièrement, comme tu as dit que tu avais mis ton... Je me rappelle déjà plus. Tellement je parle, en fait, j'oublie. Ton stop, tu l'as placé à 8460. Donc on va le simuler, d'accord. On retire maintenant l'objectif d'achat, boum, je le retire, c'est pas grave. Tout ça a été vu, maintenant on y est dans un des objectifs, j'ai retiré le Fibo. Premièrement, je agrandi l'écran et tu m'as dit donc 8460. Alors ici, il faut comprendre, je suis sur Coinbase. Les prix ne sont pas les mêmes sur Bitfinex, mais comme je travaille BitMEX, pardon. Mais comme je travaille tous mes graphiques ici, je ne vais pas non plus déporter toutes mes vagues et recommencer tous les dessins, etc. sur un autre. Ça va changer de quelques dollars, il est vrai. Mais voilà, après, de ton côté, toi, personnellement, tu prends également les Fibos, etc. etc. et tu fais ça de manière plus précise sur Bitfinex ou BitMEX, je ne sais plus ce que tu m'avais dit. Mais peu importe, c'est pas important. Ton stop est placé là-bas en dessous. Donc par rapport à ton point d'entrée, d'accord, qui est sur la mèche, on va regarder à combien d'exposition tu es. Alors je ne serais pas étonné de voir vraiment une exposition minuscule, donc à 40, quelque chose comme ça, voilà ici. Je ne serais pas étonné de voir une exposition vraiment minuscule, un risque vraiment minuscule. Donc tu as pris ici un risque par rapport à cette entrée-là de 0,93%. Donc c'est juste... Mais magnifique, encore une fois, si tu te fais prendre ton stop, même si l'entrée n'était pas bonne, tu n'aurais perdu, entre guillemets, même pas encore 1% de ta position. Donc ici, bravo, félicitations à toi et félicitations à tous ceux qui ont pris ce trade-là, bien entendu. Pourquoi félicitations déjà maintenant? Parce que premièrement, on le voit, la mayonnaise, comme je le dis, elle prend et il y a eu une petite hausse depuis les 8535 $ ici, plus ou moins. Et actuellement, on a été chercher légèrement plus haut aux 8873 $. D'accord? N'oubliez pas, les objectifs seront beaucoup plus élevés. Malgré tout, déjà maintenant, ton stop loss, tu peux le monter à ton point d'entrée. D'accord? Voire même quelques dollars au-dessus. Pourquoi? Juste pour dire, maintenant, le risque qui est lié à ce stop loss-là et qui est symbolisé par cette zone rouge, il n'existe plus. C'est-à-dire que dès qu'on prendra ton stop, il y aura zéro perte. Zéro perte par rapport au stop. Encore une fois, n'oubliez pas les frais. D'accord? Il y a toujours des frais et c'est ainsi. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre ensemble? Donc on va déposer ensemble déjà le bas de 4. Je précise, je pose ce bas de 4 là. N'oubliez pas, je ne lis pas l'avenir. Même si c'est impressionnant, je le sais, à force de répéter des points d'entrée qui sont propres, à force de voir des vidéos où je montre qu'on est à l'achat depuis les 5000 $, etc. et qu'on voyait la hausse, etc. jusqu'aux 9000, je sais que ça fait impressionnant et je sais que les gens se disent, le gars, il lit dans l'avenir ou comment c'est possible? Non, je préfère préciser, pas du tout. Je me trompe également souvent et c'est le risque management d'un trader, entre guillemets, de quelqu'un qui met des plans d'analyse, des plans de trading et d'investissement en place qui permet de gagner de l'argent sur le temps. Donc ici, ce qu'on fait avant de commencer à penser à gagner de l'argent, encore une fois et toujours, c'est premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre d'argent et sécuriser son trade? Donc ici, vous l'aurez compris, le fait de monter son stop loss dans son point d'entrée, voire légèrement au-dessus de son point d'entrée, permet de faire ce risque management et de diminuer déjà par rapport à ce trade-là les pertes potentielles. Maintenant qu'on a fait ça, il reste encore à indiquer des TP. Alors les TP qui sont actuellement placés, alors on les avait placés ensemble pour les personnes qui sont rentrées déjà également sur les 8400 et quelques dollars, je ne sais plus, 8437, la dernière personne qu'on avait suivie en trade. Malheureusement, cette personne-là a précisé en commentaire qu'elle était sortie du trade et qu'elle attendait d'acheter plus bas. Alors de ce que j'ai pu lire dans la conversation et le suivi de conversation, parce que je n'ai pas répondu non-stop, j'ai juste dit que je notais ce qu'il avait écrit et qu'on allait en parler, la personne qui en est sortie, est-ce que c'est un bon choix? Alors il y a
je peux pas dire que c'est un mauvais ou un bon. Chacun ses trades, chacun ses décisions, et là-dessus, bon, en gros, tu n'as pas du coup fait un mauvais choix, d'accord? La seule chose est que, personnellement, je ne serais pas sorti. J'aurais déplacé mon stop loss comme indiqué dans la vidéo hier, dans une position un peu moins risquée, de moins se faire toucher, parce que là, ben voilà, on a été chercher les 8540 $ comme on avait dit hier. Donc ici, voilà, la chose c'est que tu es sorti. Maintenant, je sais, à force d'avoir lu le fil de commentaires, que tu n'as pas réussi à rentrer dans le cours. Alors je ne sais plus ton point d'entrée exact que tu avais prévu, mais je sais que tu n'es pas rentré dedans. Donc maintenant, en fait, tu viens de lâcher un trade potentiellement gagnant avec des rentabilités pas mal, hein, intéressantes, pour finalement des opportunités que tu n'as pas repris. Lâcher quelque chose qui est déjà gagnant, entre guillemets, il ne faudrait pas. Parce qu'il faut répéter après l'exploit de pouvoir re-rentrer parfaitement dans un point d'entrée. Alors oui, je sais, en vidéo, on voit 2 points d'entrée qui sont très propres, etc. Je le sais. Mais oubliez le fait qu'on soit propre et dites-vous qu'on peut se tromper. C'est très important parce qu'on peut souvent se tromper et il ne faut pas croire qu'ici on a la formule magique. Je préfère insister. La formule magique, si on peut l'appeler comme ça, c'est le risque management. Et c'est même pas du coup une formule magique, c'est tout le contraire d'une formule magique. C'est tout des choses calculées, réfléchies, etc. Donc dites-vous, ça n'existe pas. Donc ici, tu as loupé ton point, tu as lâché un trade qui était gagnant. Et maintenant, est-ce que vraiment ça valait la peine de le lâcher? Maintenant, c'est la question que je te pose. Je pense que non. Maintenant, encore une fois, tu es libre à toi. Donc ici, quand vous tenez quelque chose de gagnant, il n'y a aucune raison de le lâcher. Et essayez de tenir votre trade gagnant le plus longtemps possible, comme dit, et pas le lâcher manuellement comme ça, en se disant « Ah, mais si je le lâche maintenant, parce que je pense que c'est ça que tu t'es dit, hein, si je le lâche maintenant et que je rachète plus bas à cette position-là, eh bien, j'aurai encore une fois une rentabilité maximum, rentable, etc. etc. » Là également, c'est partir du principe que d'office, on trouve tous les points gagnants et qu'on trouve tous les points précis et parfaits. Bon, en vidéo, malheureusement, pas malheureusement, du coup, tant mieux, mais je ne peux pas démontrer des erreurs en ce moment, des mauvais points d'entrée, mais il ne faut pas partir du principe qu'on sait lire l'avenir et que d'office, on va trouver tous les points. Il faut partir du principe qu'on peut, et surtout qu'on va faire un mauvais point d'entrée, et donc qu'on met tout en place pour sécuriser ce trade-là. Et là, tu es parti dans l'autre logique de te dire, de toute façon, on va trouver le point parfait, je vais rentrer dans le point parfait et ça ira. Malheureusement, tu ne l'as pas eu. On a trouvé un point propre. Je ne sais pas si c'est le point que tu attendais, mais je pense que oui quand même. Mais tu ne l'as pas eu parce que c'est passé durant la nuit, sauf erreur de ma part, c'est passé tôt le matin, vers 6-7 heures du matin. Donc oui, peut-être que tu dormais, peut-être que tu n'as pas mis d'ordre ou quoi que ce soit. Enfin, je ne sais pas comment tu gères tes affaires, mais voilà. Donc maintenant, voilà, est-ce qu'il était bon pour toi de sortir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, personnellement, je ne serais pas sorti. Comme je le dis souvent, eh bien, on reste dans un trade le plus longtemps possible. Malgré tout, ici, on a des TP et il faudra les déplacer. D'accord? On a déjà, pour ceux qui étaient au 8004, pris le TP 1. D'accord? Là-dessus, ok. Malgré tout, on va maintenant modifier les TP et les TP qui n'ont pas encore été pris pour ceux depuis les 8004 devront être par après également modifiés. C'est important. Là maintenant, par contre, pour la personne qui est rentrée tout récemment sur les 8540, 8539, toi par contre, c'est les tout nouveaux TP et tu te fies à ça et tu te poses pas de questions et tu iras bien. Donc je retire les anciens TP, c'est fait exprès, bien entendu. On parle quoi maintenant? De la projection de cette 5-6, d'accord, en hausse, pour après retrouver ce sommet de 3. Alors, bien entendu, je dézoome en horaire, ça va être encore une fois un peu compliqué. Hein. Non, ça ira en fait en horaire. En horaire, ça va en fait. Oui, en horaire, ça va. C'est-à-dire que, je vais passer en 4 heures. Non, je vais passer en 4 heures parce que sinon, je vais galérer avec mon Fibo à l'ancrer et ça va être ennuyeux. Donc voilà, hop, voilà, là on est bon, parfait. Donc là maintenant, je pars à la racine, je vais au sommet de ma 1, flat, hop, je vais au bas de ma 2, je revérifie. On a bel et bien été chercher le sommet de 3 à 361,8, nickel aussi. On a pour le moment été chercher le bas de 4, je le rappelle, à 38,2 parfait. Malgré tout, on est avec pour le moment une configuration en ABC avec un objectif très faible des 61,8% Fibonacci, étant donné, comme expliqué hier, qu'on reste dans cette tendance haussière et qu'on fait toujours des plus bas qui sont plus hauts que les précédents plus bas. Donc on part sur la fin de la figure stricte dans ce cas-ci. Il y a 2 écoles également, je le rappelle, c'est-à-dire qu'on peut soit placer le Fibo sur la profondeur de figure ou alors également la fin de figure stricte. À force de faire des analyses, d'expérience, etc., je vous le dis, la plupart du temps, je vérifie et je vois que c'est la fin de figure stricte qui commence vraiment à donner des objectifs à chaque fois plus précis et plus propres. Donc c'est pour ça, maintenant par rapport, il y a déjà maintenant quelques années, eh bien, pour ceux qui me suivent depuis plus d'1 an, je commence doucement à utiliser de plus en plus la fin de figure stricte et de moins en moins la profondeur de figure stricte. Maintenant, après, les objectifs vont changer de quelques dollars près. D'accord, ici, entre parenthèses, 200 et quelques dollars. C'est pas
non plus la mort pour poser des TP, d'accord? Donc ici, n'empêche, je vais le faire comme expliqué avec la fin de figure stricte et tous les nouveaux TP vont être indiqués. C'est-à-dire qu'encore une fois, les objectifs d'un sommet de 5 sont les suivants dans ce contexte avec extension sur 3, les 100%, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Pour ce faire, encore une fois, je prends mon petit rectangle. Alors tous les rectangles verts sont des rectangles d'achat, des endroits où il y a une potentielle opportunité d'achat pour faire un long, ou alors également pour de l'investissement, mais non, j'appelle pas ça de l'investissement, trop court terme, hein, vraiment du trading, donc ici pour faire donc un long, et donc c'est-à-dire L-O-N-G. Hein. Je vois des gens qui écrivent lang, L-A-N-G, je dis bien L-O-N-G, d'accord? Donc ici, point d'achat qui était indiqué déjà hier, maintenant tous les points de revente vont être intéressants et importants. J'ai dit les 100. Donc on place ici à 100. Donc pas en vert, on le place en rouge, d'accord? J'ai dit également les 161,8, donc on place également à 161,8, je vais dire les prix après. Et également pour terminer les 261,8 comme énoncé, c'est-à-dire qu'on va là-bas en haut également. C'est-à-dire que quand je donne ces trois targets principales, après on va parler du TP de sécurité, d'accord? Parce qu'il faut le prendre celui-là aussi. Hein. Tu as déplacé ton stop, j'ose espérer, au moins à ton point d'entrée. Maintenant il faudra prendre tout simplement des TP, d'accord? Et un TP de sécu avant de ces trois-là. Je dis quand même les chiffres, les take profit partiels qui sont majeurs. Le premier que tu devras prendre sera à 9 300 $. Le second qui sera également à prendre se retrouvera à 9 770 $. Et également, ici on se retrouve à 261,8% de Fibonacci qui sont à 10 532 $. Malgré tout, on le sait, on préfère également prendre un TP de sécurité pour couvrir les légers frais qu'il y a, bien entendu, et également parce que les questions sont souvent posées dans le commentaire, pourquoi finalement ce TP de sécurité? Il y a les fundings, etc. par rapport au trade, qui sont avec levier, à crédit, etc. Donc il y a vraiment des frais qui se font dans le temps et la durée de la tenue du trade, et en plus de ça également, on prend un TP très rapidement pour se dire, au moins j'ai fait un peu de bénéfice si jamais on ne devait pas monter jusque dans les objectifs principaux. Donc l'objectif c'est vraiment de faire un tout petit peu de bénéfice pour juste dire, voilà, au moins j'ai pas fait une action pour rien, de payer les frais et pour au moins avoir, comme dit, un peu d'argent, d'accord? Donc ici, en fait, je vais faire un copier-coller. On va placer un take profit partiel de sécu. Alors le TP de sécu, soit on le place à un niveau pour vous de résistance important, ou alors on le place vraiment à des niveaux de Fibonacci importants également. Les niveaux de Fibonacci par rapport à ici vont pouvoir être placés entre les 38,2. Donc déjà maintenant, vous pouvez prendre ici un TP à 38,2, voire même plus haut, 50,61. Mais vraiment l'intervalle ici, à vous de voir quand est-ce que ça vous intéresse, selon vous, quel niveau est important de résistance. Maintenant, voilà, à vous vraiment de voir, c'est pas non plus, si vous le prenez pas, c'est pas non plus la mort, mais c'est toujours mieux, je vous le dis, de prendre un TP de sécu, que moi j'appelle le TP 0.5, et attention, je n'appelle pas 0.5 pour dire ce sont les 50% de Fibonacci, c'est parce qu'il y a le TP 1, le 2 et le 3, et pour moi c'est le TP avant le 1, et donc je dis 0.5. Je devrais peut-être même plus le dire, parce que je vois qu'il y a des gens qui le confondent et qui pensent que c'est d'office à 50% de Fibonacci, non. C'est juste que j'appelle comme ça, parce que c'est juste un peu avant le 1. Bon, c'est le TP de sécu quoi. Donc peu importe, TP de sécu placé. Pour se dire comment vous êtes rentable. Vous le prenez maintenant au moment où je vous parle à 8845 si vous le voulez, un peu plus tard si vous voulez, mais prenez-le avant ici les 9 300 $. Une fois que vous aurez fait ça avec le TP de sécu, avec le stop loss, c'est bon, normalement, plus possible de perdre de l'argent. Si vous perdez de l'argent, je ne sais pas comment ça se passe. Même si le cours, au lieu de monter comme prévu ici, parce que je le rappelle, c'est important de le dire, on ne lit pas à venir, on ne met que des plans de trading en place, et c'est cette méthodologie-là de faire qu'on sécurise son trade qui va faire que sur le temps on gagne, d'accord? Donc, si jamais le cours maintenant, il décide pas de pas monter du tout, comme montré en vidéo, c'est pas important qu'il monte ou pas. L'objectif, c'est de prendre le trade, réagir de manière neutre, c'est-à-dire froide et pas émotionnelle. C'est-à-dire que maintenant, si le cours il fait ça, maintenant le stop vous aura couvert, votre TP vous aura couvert et vous aurez été gagnant. Donc c'est ça, cette accumulation de trades qui sont couverts, sécurisés, etc., qui va faire que sur le temps, comme dit, c'est gagnant. Si jamais ça crachait maintenant, on va retrouver des points d'achat plus bas. Et le prochain achat qu'on va privilégier, après je vais faire le sous-décompte et voir avec vous si vraiment c'est ça, mais ce sera les 8135 $ à 50% de Fibonacci. Mais à ce moment-là, on fera l'analyse dès qu'on verra vraiment une cassure, une invalidation. Je referai réupload encore une fois d'une vidéo mise à jour et on verra comment ça se passe. Mais là, pour le moment, il n'y a aucune raison, tout se passe bien. On a trouvé bel et bien les 61,8% de Fibonacci. Parfait. Maintenant, j'espère pour toi, donc ici qui est rentré dans le trade, ici, donc prix à 8540, bien vu. J'espère pour toi maintenant tout simplement que tout se passe bien et que ça soit rentable. Je rappelle également, en fait, ce qui s'est passé, je l'ai expliqué
je l'ai dit en fait, ne sortez pas d'un trade, ne sortez pas un trade en fait. Quand votre trade est gagnant, vous sortez le plus tardivement possible. Mais par contre, quand un trade est perdant, on sort le plus rapidement. C'est pour ça qu'également la personne qui vient d'entrer maintenant a mis un stop très serré à 100 $, en dessous, avec une exposition de 0,93%. Maintenant, elle ne l'a même plus. Hein. Le TP, le SL a été monté, le stop loss a été monté, donc elle ne l'a même plus. Mais c'est-à-dire que vous voyez bien, elle avait mis son stop, et comme je l'explique dans toutes mes vidéos, très serré. Pour, si jamais ça ne va pas dans le bon sens et que ce n'est pas là le bon point d'entrée, on en sort et point. On prend sa perte, c'est pas grave, c'est comme un magasin. Il prévoit ses pertes, il prévoit également les incendies, les vols, les périmés, les casses, etc. C'est la même chose en risque management. Quand on fait du trading, il a prévu 1% même pas de perte potentielle. Il l'a accepté, il l'a placé. C'est très bien, bravo, bien joué. Le trade est magnifique. En même temps, voilà, bravo. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. On fait le suivi ensemble tous les jours de ces petits trades. Et vraiment, ça me plaît vraiment beaucoup. Hein. Vraiment, ça me plaît vraiment beaucoup de faire ces suivis de trades. Parce que du coup, j'ai pas juste l'impression de montrer des trades en vidéo, mais je vois qu'il y a des démonstrations et des mises en pratique par derrière, par après mes vidéos. Et du coup, c'est super agréable de faire le suivi. Finalement, pour vous, j'ai l'impression d'être vraiment plus à côté de vous et presque faire une vidéo privée pour, ici, par exemple, quelques personnes qui m'écrivent et qui m'expliquent leur trade. C'est magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de message. Donc, merci à vous encore et toujours. Donc, maintenant, tout a été expliqué. Juste, je rappelle, hein, donc on a des objectifs aussi. Donc ici, boum, on la rappelle, jusqu'au 10 540 $. Mais si jamais, comme dit, et ça c'est important de le rappeler, on ne sort pas d'un trade de manière émotionnelle ou parce qu'on veut faire plus de bénéfices en se disant mais je vais racheter plus bas ou quoi que ce soit. Non, hein, on ne sort jamais d'un trade qui est gagnant. Ou alors quand on en sort, c'est vraiment quand on est convaincu et qu'on veut faire un short à côté ou que vraiment, vraiment convaincu de dingue. Mais autrement, on n'en sort pas. C'est-à-dire que si le BTC demain, après-demain, peu importe, dans la semaine, il fait un pump et qui va voir les 11 000, les 12 000, les 13 000, avec des bougies qui n'en finissent pas et qui vont voir les cieux, tu ne seras pas sorti. Et je rappelle, donc pour la tenue de ton trade, tu vends par palier à X%, X%, X%. Ça, c'est toi qui vois vraiment. Le palier que je vais, pour ma part, je le rappelle, privilégier, ce sont les 9 766 $. Malgré tout, voilà, tu en fais comme tu veux. J'ai déjà beaucoup expliqué ça dans les vidéos précédentes, je ne vais pas le refaire maintenant. Comment revendre, à quelle proportion chaque palier. Mais n'oublie pas que tu dois garder 10, 5, 15%, 20% si vraiment tu es un peu plus agressif sur ce côté-là. Mais quelques pourcents supplémentaires, de jamais clôturer à fond, même si on dépasse ces 10 533 $, parce que, comme dit, si jamais on continue à monter, tes quelques pourcentages, que ça soit 5, 10, 15, 20, peu importe, ou même moins 2, 3, peu importe, c'est vraiment toi qui gères ça, ces quelques pourcentages encore dans la course seront toujours rentables. On ne crache pas sur le bénéfice. On crache sur quoi? On crache sur les pertes. Et c'est là où on met un stop loss serré. Et c'est très important de comprendre. Donc là, pour le moment, voilà, tout se passe bien. D'ailleurs, je sais pas, j'ai l'impression que ça pump pendant que je suis en train de parler. Ça pump là? Attendez. En fait, j'essaye de retirer ma flèche. Donc, c'est pas ça, c'est delete que je dois faire. Excusez-moi, je me perds. Delete, je vais zoomer dessus. J'ai l'impression que ça pump pendant que je suis en train de parler. Bon, légèrement, ça pump légèrement. Peu importe, tout se passe bien. D'accord? Le TP de sécu va être touché. C'est juste magnifique, tout se passe bien. Bravo à toi. On a tout vu. Je vais pas parler 4 heures. Je vais juste regarder également maintenant les gaps. Encore une fois et toujours, j'ai dit que les gaps, j'allais les regarder tous les jours. Alors je vais le faire tous les jours, voir s'il y a un gap qui s'est formé. Toujours pas de gap de formé. Donc je rappelle un gap pour les tout nouveaux et ceux qui arrivent sur la chaîne. Qu'est-ce que c'est? Un gap, c'est un creux sur le cours. Pour donner un exemple d'un creux sur le cours, on a ici. D'accord? Il a été comblé ce gap-là. Il a été comblé récemment, donc il n'y a plus de rectangle rouge. Partout où il y a un rectangle rouge et un rectangle vert, ce sont des gaps. Alors il y a un gap qui est ici situé aux alentours des 11 765 $ et un peu plus. Il y a un gap qui est situé également plus bas aux 3 500, voire même on m'a dit qu'il y avait des gaps plus bas, mais je ne les ai pas vus personnellement, mais ce n'est pas grave. Mais il y a un gap ici à 3 500. Donc là, il faut comprendre une chose, c'est qu'un gap, je rappelle, à 8 chances sur 10, alors là, j'illustre mes propos, un gap a plus de chances de se faire combler que de ne pas se faire combler. Il y a plusieurs gaps. Gap de renversement, continuité, etc. De retournement, peu importe, je ne vais pas tous les nommer. Il y a plusieurs gaps. Mais malgré tout, malgré la multitude des gaps, il faut savoir que quand on voit un gap, il a 8 chances sur 10. Et je ne dis pas 5 sur 10, c'est vraiment pour illustrer mon propos qu'il a plus de chances de se faire combler. Donc 8 chances sur 10 de se faire combler. Donc c'est-à-dire qu'on doit et on devrait garder dans son plan de trading et dans son plan d'investissement un palier d'achat qui se retrouvera ici aux 3 550 $. Même si peut-être vous dites, mais on n'ira pas là-bas en dessous. Est-ce que moi je dis qu'on y va en dessous? Non plus. Il y a peut-être 2 chances sur 10 où on n'y va pas. Mais je vais garder un palier, un peu de capital pour là-bas en bas. Et je ne vais pas arriver là-bas à sec. D'accord? Je vais garder un peu pour me dire, je vais avoir potentiellement l'opportunité là-bas en bas. Si on a l'opportunité de 3 550 $,
voilà, c'est une nouvelle opportunité magnifique. Vous imaginez bien. Donc ne soyez pas fermés, n'ayez pas d'œillères, même si le chiffre des 3500, vous ne l'avez pas envie d'entendre, entendez-le. Prenez-le en compte dans vos plans de trading et d'investissement. Si vous faites un short, mettez des paliers jusqu'à 3005. D'accord? Si vous faites un short, ça dépend sur quel degré de vague. Mais pour l'exprimer, si je vais sur un plan qui est plutôt net, oui, c'est plutôt net. Est-ce que j'ai mes paliers à côté? Non, attendez, sur l'autre peut-être. Voilà, super. Ici, j'ai mon plan de short. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je vais shorter. Je vais shorter soit, je vous le dis, dans ce rectangle à 9940, presque 10 000, soit dans ce rectangle ici rouge à 11 000, presque 12 000. Dans un des deux rectangles, je vais faire mon short majeur. Hein, donc, sommet de B, je vais le valider. Pour le moment, pas encore possible de le valider. On décompte et on voit où ça va se terminer. Mais à un moment, je vais shorter. C'est une de deux positions ici, on verra, ça sera laquelle. Mais après, je vais mettre tous des TP. Et vous voyez bien, j'ai un TP qui est ici à 3475 $. À 3500, d'accord? Vous le voyez, il est là. Donc mon plan de trading, vente, et puis un TP1, un TP2, un TP3, un TP intermédiaire de sécurité que j'appelle 0.5, et c'est parti pour le trade. Et même si il y a des gens qui disent non, 3005 c'est pas possible, peu importe, on n'est pas là pour le sentimental, pour les suppositions, pour les pensées, pour ce que vous voulez, pour l'argument, peu importe. On est là, plan de trading, on met pam pam pam, on a les targets pam pam pam, on les place. Et c'est tout, et c'est pas plus compliqué, d'accord? Donc voilà, froid, pas émotionnel, on va voir les prix et on met son plan de trading en place et uniquement, d'accord? Donc là maintenant, j'ai vraiment tout vu. Donc on a vu les gaps, j'ai réexpliqué les gaps, on a vu le trade, bravo à toi, j'ai tout détaillé. Le stop loss pour le moment ne soit pas trop sévère avec lui, c'est-à-dire sévère non. Ne sois pas trop gourmand et donc ne le monte pas trop dans le vert. Déjà à ton point d'entrée maintenant, c'est déjà pas mal. Tu montais dans le vert, pour le moment, il n'y a pas de réel niveau de support de dessiné important. Donc, n'exagère pas non plus. La moindre petite bougie rouge te fait prendre ton stop et te fait sortir d'un trade potentiellement super rentable. Donc, n'exagère pas avec ça. On verra le suivi de ce stop loss plus tard. Et de toute façon, voilà, je vais te suivre, je te le dis. Mais attention, voilà, le stop. N'exagère pas, hein. Monte pas ton stop si j'arrive à le prendre, j'y arriverai pas. Mais ton stop, voilà, ne le monte pas, non, reste là en bas pour le moment, à ton point d'entrée, juste un peu quelques dollars au-dessus pour dire. Mais voilà, n'exagère pas dans ton exposition, vraiment, d'accord? On fera peut-être une figure plus longue à l'horizontale, deux corrections plus longues, comme une WXY avec une sous ABC ici en tronqué ou quoi. Bon, encore une fois, c'est à voir. On peut déjà supposer la hausse, mais encore une fois, comme dit, il y a trop peu de vagues pour que je commence le sous-décompte haussier. On va laisser ça se développer. Et quand j'aurai plus de contenu, plus de vagues, plus de matière à travailler, eh bien, je pourrai également faire les sous-décomptes en horaire, voire même peut-être en quart d'heure s'il faut vraiment le faire en quart d'heure. Maintenant, tout a réellement été vu. Voilà. Bon trade à vous tous, encore une fois et toujours. Beau trade à ceux qui l'ont pris d'ailleurs pour les 8500 et quelques dollars. Nickel, rien à dire. Bravo à vous tous. On se voit encore une fois et toujours pour d'autres analyses, mais d'ici quelques heures parce que vous le savez, j'ai pas mal de travail. En tout cas, pas mal d'analyses à faire pour la chaîne. Sur ce, ciao et on se retrouve d'ici peu.